Commentaire inattendu de Benzema sur Messi et le Ballon d'Or. À un moment où le football n'a plus besoin de prouver qui est le plus grand, Karim Benzema a fait un commentaire calme dans son ton, mais profond dans son sens, lorsqu'il s'est penché sur ce que Lionel Messi offre à ce stade avancé de sa carrière, une phase qui, selon la logique traditionnelle du football, devrait être une phase de déclin, ou au moins une phase de maintien de l'éclat du passé, et non une phase d'écriture d'une nouvelle histoire. Benzema, lauréat du Ballon d'Or et l'un des joueurs qui comprend le mieux ce que signifie rester au sommet, a souligné que Messi n'est plus un joueur que l'on peut évaluer par l'âge, le lieu ou même par la concurrence directe en Europe. Et selon ses proches, il a déclaré que Messi avait depuis des années dépassé la phase de comparaison habituelle, devenant un cas unique qui ne se répète pas, un joueur qui s'impose dans n'importe quel contexte footballistique dans lequel il se trouve, et qui oblige tout le monde à reconsidérer les anciennes notions de sommet et de déclin. Benzema s'est arrêté sur la consécration de Messi avec le prix Landon Donovan du meilleur joueur de la MLS 2025 pour la deuxième fois consécutive, soulignant que cet exploit a une symbolique bien plus grande qu'un simple prix individuel. Que Messi soit le premier joueur de l'histoire de la Ligue américaine depuis 1996 à remporter le prix lors de 2 saisons consécutives signifie que son impact n'a pas été temporaire et n'était pas lié au battage médiatique de son arrivée, mais est devenu une partie intégrante de l'identité même du championnat. Benzema a expliqué que beaucoup ont pensé que le départ de Messi hors d'Europe était une sorte de sortie tranquille de la grande scène de compétition, mais ce qui s'est passé était tout le contraire. Messi n'est pas allé en Amérique pour se reposer, mais pour diriger un projet complet, construire une équipe, changer une culture et imposer de nouvelles normes dans un championnat qui n'était auparavant pas pris en compte dans les grands débats mondiaux. Et quand on parle de chiffres, ajoute Benzema, le langage des chiffres ne connaît pas la courtoisie. 74 contributions offensives en une année, dépassant des noms jouant au plus haut niveau européen comme Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland, est quelque chose que l'on ne peut ignorer ni sous-estimer. Ces chiffres, selon Benzema, réfutent tout argument disant que Messi réalise ses exploits dans une ligue moins compétitive, car surpasser numériquement l'élite des attaquants mondiaux, en une seule saison, reflète un niveau mental et technique exceptionnel. Benzema a souligné que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement par la force de l'adversaire, mais par votre capacité à vous imposer où que vous soyez. Et Messi, selon lui, s'est imposé à chaque étape, à Barcelone, à Paris, avec l'équipe nationale d'Argentine et maintenant avec l'Inter Miami. Benzema a longuement parlé de la conquête par Messi du titre de la MLS avec l'Inter Miami, le premier titre de l'histoire du club, considérant que cet exploit résume l'histoire de Messi avec chaque équipe dont il porte le maillot. Où qu'il aille, le titre le suit. Où qu'il arrive, les ambitions du club passent de la simple participation à la compétition, puis à la victoire. Atteindre 47 titres dans sa carrière professionnelle s'étendant sur 22 saisons n'a pas été, selon Benzema, uniquement une question de chance ou de talent, mais le résultat d'un état d'esprit insatiable pour le succès. L'état d'esprit d'un joueur qui refuse de se contenter de ce qu'il a accompli et cherche toujours le prochain défi, même s'il est sur un autre continent ou dans un environnement footballistique totalement nouveau. Avec l'augmentation de ses titres avec l'Inter Miami à 3 championnats depuis l'été 2023, Benzema a affirmé que parler de la « fin de Messi » était désormais éloigné de la réalité. Bouclier des fans, puis Coupe des Ligues, puis le titre de la MLS, tous obtenus en peu de temps, et tous avec une contribution directe et décisive du joueur lui-même. Concernant le Ballon d'Or, la position de Benzema était claire et directe. Messi restera candidat au prix tant qu'il maintiendra ce niveau, peu importe son âge ou l'endroit où il joue. Il a expliqué que le football moderne a commencé à reconnaître que l'impact mondial, la continuité, le leadership et la création de moments historiques sont devenus des facteurs aussi importants que jouer en Ligue des Champions. Benzema est allé encore plus loin, affirmant que la Coupe du Monde 2026 pourrait être le facteur décisif dans la prochaine course au Ballon d'Or. Si Messi réussit à mener l'Argentine à un nouveau succès, ou même à avoir un impact significatif dans le tournoi, ses chances grimperont automatiquement au sommet, car il sera tout simplement le seul joueur à combiner continuité individuelle, impact collectif et exploits historiques à travers plus d'une génération footballistique. Et lorsque la conversation est revenue sur les récentes déclarations de Cristiano Ronaldo, affirmant être le meilleur de l'histoire, Benzema ne semblait pas surpris par le retour du débat. Mais il a calmement souligné que le football tranche ses grandes discussions par les chiffres et les titres, pas par les déclarations. 3 saisons que Ronaldo a passées en Arabie depuis début 2023 sans remporter de titre officiel,
malgré sa participation à 13 compétitions différentes, pose, selon Benzema, un grand point d'interrogation dans la comparaison directe. En revanche, Messi continuait à ajouter titre après titre, augmentant son total de championnats, que ce soit avec son club ou son équipe nationale. Benzema a affirmé que la comparaison n'a pas pour but de diminuer la légende de Cristiano Ronaldo, mais la supériorité à ce stade penche clairement vers Messi, qui non seulement a maintenu son niveau, mais a continué à accumuler les titres et à écrire l'histoire. À la fin de son discours, Karim Benzema a insisté sur le fait que Lionel Messi n'est plus seulement un joueur de football, mais un chapitre complet dans l'histoire du jeu. Un chapitre qui sera enseigné aux générations futures sur le sens du talent, de la continuité, de l'humilité et de la capacité à se réinventer quelles que soient les circonstances. Il a déclaré que Messi, par ce qu'il offre aujourd'hui, ne défend pas seulement son héritage, mais l'élargit et établit une distance temporelle et artistique entre lui et toute comparaison future. Avec chaque nouveau titre, avec chaque chiffre ajouté à son palmarès, il se rapproche de plus en plus d'être la réponse définitive à une question posée depuis des décennies, qui est le plus grand joueur de l'histoire du football. Érection d'une statue géante de l'Argentin Lionel Messi en Inde avant sa visite dans le pays. Des supporters indiens à Calcutta ont érigé une statue de la star du football Lionel Messi, haute de 21 mètres, coïncidant avec le début de sa visite dans le pays samedi pour une durée de 3 jours, estimant qu'il s'agit d'un hommage à la hauteur de sa stature. Cette immense œuvre artistique, représentant la star argentine tenant la Coupe du Monde, s'élève au-dessus d'une route de la ville située à l'est du pays. Messi assistera-t-il à la cérémonie de dévoilement de la statue? Monty Paul, qui a supervisé la conception de la statue en fer, a déclaré à l'agence France Presse, « C'est la plus grande statue que j'ai jamais réalisée. C'est une source de fierté pour moi. » Messi, 8 fois Ballon d'Or, ne pourra pas assister personnellement à la cérémonie de dévoilement de la statue pour des raisons de sécurité. En Inde, dont l'équipe nationale de football est classée parmi les dernières du classement de la FIFA, 142e, derrière la Lettonie et le Libéria, Messi jouit d'une popularité comparable à celle des stars locales du cricket. Messi entame samedi une tournée de 3 jours à Calcutta, qui comprend également Hyderabad, Mumbai et la capitale New Delhi. Il est prévu qu'il rencontre la star de Bollywood Shah Rukh Khan, ainsi que le Premier ministre Narendra Modi. Mardi, Messi a remporté le prix Landon Donovan du meilleur joueur de la Major League Soccer pour l'année 2025, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la compétition à remporter ce prix 2 saisons consécutives. Le lauréat du soulier d'or en tant que meilleur buteur de la Ligue américaine, avec 29 buts et 19 passes décisives en 28 matchs, a obtenu 70,43% du total des voix, devançant le Danois Anders Dreyer, joueur de San Diego, qui a recueilli 11,15%. Messi affronte le Barcelona équatorien en match amical avec l'Inter Miami. La star Lionel Messi participera avec son équipe, l'Inter Miami, à 2 matchs amicaux face à l'Atlético Nacional colombien et au Barcelona équatorien, dans le cadre d'une tournée à travers plusieurs villes d'Amérique du Sud en préparation de la nouvelle saison de la Major League Soccer, remportée par son équipe dimanche dernier. La rencontre entre l'Inter Miami et l'Atlético Nacional est prévue le 31 janvier 2026 au stade Atanasio Girardot de la ville colombienne de Medellín, selon l'annonce des organisateurs. Aux côtés de Messi, l'Uruguayen Luis Suarez et l'Argentin Rodrigo de Paul participeront également au match amical. Le 7 février prochain, l'Inter Miami, avec son capitaine Messi, affrontera le Barcelona équatorien au stade Banco Pichincha de la ville de Guayaquil, selon ce qu'a annoncé le club équatorien. En plus de la Colombie et de l'Équateur, la tournée de l'Inter Miami en Amérique latine comprend également une visite au Pérou. L'Inter Miami a été sacré champion de la MLS dimanche dernier pour la première fois de son histoire, après sa victoire en finale contre les Vancouver Whitecaps sur le score de 3-1. Messi a été élu mardi dernier meilleur joueur de la Ligue américaine pour la 2e année consécutive, après avoir conduit son équipe à remporter le titre de champion pour la première fois de son histoire. Messi, âgé de 38 ans, a rejoint l'Inter Miami en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain et a renouvelé cette année son contrat avec le club américain jusqu'à la fin de la saison 2028.